Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement quart complet. On fait ça en 2 temps 3 mouvements. Donc, je commence avec une marche, le temps de vous expliquer le concept. Si vous êtes des personnes qui avaient souvent fait l'entraînement avec moi, vous savez que c'est 3 segments, variations nombreuses, et vous savez que c'est vous qui décidez. Et c'est ce qui est le fun parce que vous connaissez votre corps, vous savez votre niveau d'énergie, niveau de stress, peut-être qualité de sommeil. Alors, sans plus tarder, je vous propose ceci. Vous le marchez ou bien vous me faites un mouvement devant-derrière. Devant et derrière. Et j'aime bien vous rappeler d'abord de penser à votre posture, mais également qu'il faut se donner le temps. Parce que si jamais vous vous enfargez dans le premier pas, bien, c'est fâchant, c'est frustrant, mais si on continue, on va l'avoir, OK? Alors, ne soyez pas trop dur envers vous. Enlevez-vous cette pression qu'on se met. Je veux juste que vous soyez bien. J'aimerais que vous soyez à l'extérieur de votre zone aussi, si possible. À l'extérieur de quelle zone? Zone de confort. OK? On pousse, mais on est efficace. Ça n'a pas besoin d'être hard, comme on dit. On veut juste que ce soit efficace, agréable et qu'on ait des résultats. Devant-derrière. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer une variation un peu plus rapide qui va vous aider à faire grimper vos fréquences cardiaques. Sans plus tarder, monte, descend. En fait, devant, derrière, devant, derrière, devant. Petit mouvement. Quasiment là, un piétine. Up, up. Devant, up. Fut un temps, il y a eu du step. Si jamais vous connaissez le step, si vous savez c'est quoi, l'accessoire, ce pas pourrait vous rappeler des petits mouvements qu'on a fait sur une plateforme. Devant, derrière, up, up. Maintenant, êtes-vous capable de me faire ce qu'on appelle soit le squat, soit le jumping jack? Pourquoi je vous propose ça? Parce que je vais vouloir faire le même segment du côté inverse. Donc, jumping jack, je vous ai proposé également le squat devant, derrière. Est-ce que vous connaissez le squat? Je ne veux jamais lancer quelque chose en supposant que vous savez ce que c'est. Devant, derrière. Voulez-vous que je vous le montre vite fait, juste pour que vous l'ayez en tête? Je vais faire ça, mais juste avant, devant, ici, rapide. Je pourrais l'appeler lent. Rapide. Ah, pourquoi pas le sautiller? Ah, ça, c'est le fun. Aimez-vous le cardio avec saut? Il faut se poser la question. Il faut également se demander, est-ce que mon corps aimerait faire ça ou est-ce que peut-être mes blessures empêchent de faire ça? OK, dans quel cas, vous prenez la version sans saut, OK, qui est très efficace aussi. Comment ça va? Devant. Ah, je vous parlais du squat, j'ai pas oublié, je vais vous le montrer dans 2. On respire bien. Ah, il est le fun dans ce petit passage-là. Faites-moi le squat pied fermé. Ça, c'est notre squat. En remplacement de quoi? De jumping jack. Donc, vous choisissez, je vais repartir jambe droite avec les options que vous connaissez maintenant. Êtes-vous prêts? Ici, devant, jump. Moi, je pourrais même l'alterner. Ah! Yes! Ce qui est chouette, là, c'est que je ne me gêne pas pour utiliser le bon langage, le langage adéquat, parce que ça va vous aider dans les autres types d'entraînement que vous faites. Le jargon, une fois qu'on le maîtrise, ben, on est mieux outillé. 4 comme ça, devant. Hop! On s'amuse avec ça. 3, 2, 1. L'autre jambe, l'autre jambe, l'autre jambe. Est-ce que ça va? On continue comme ça. Puis on se retrouve au prochain segment. Lâchez pas. On s'enligne pour un squat pied large. Comment ça va? J'espère que ça se passe toujours aussi bien côté activité physique. Je vous invite à juste vous assurer là, de continuer à bien respirer. OK? Retenez pas votre souffle. Si vous êtes essoufflé, parfait. On veut ça. On ne veut pas, par contre, arrêter de respirer
Et parfois, on fait ça malgré nous. Alors, portez une attention à ça. Je vais faire le squat. J'ai pris un poids. Vous pourriez prendre une bouteille d'eau. Je peux descendre et monter. J'aime bien les mouvements qui vous incitent à allonger vos membres. Hein? Pourquoi? Comme vous pensez? Parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise. Nos abdos, les muscles du tronc ne sont pas assez forts. On a souvent la tête un peu trop vers l'avant parce qu'on utilise des téléphones intelligents, par exemple. On est sur l'ordi. Alors, belle occasion présentement de penser à votre posture. Plus que 4, 3, 2. Le prochain, restez en bas. Ici, regarde. Je passe le poids, je le ramène face. Je passe le poids, je le ramène. OK, je peux aller un petit peu plus large. Et je peux remonter à chaque fois. Ce qui est important, il faut que je me concentre pendant que je fais ça. Sinon, ce qui arrive de temps en temps avec votre bouteille d'eau, votre poids, ça va arriver peut-être que vous allez échapper. Ça arrive dans la vie, on échappe, on ramasse. OK? On descend. Est-ce que je peux rester en bas? Sentez-vous la différence? Quand je reste en bas, oh, moi, je la sens très, très bien. Je vous pose la question, mais j'avais un prof à l'université qui disait « Posez la question, c'est d'y répondre. » Sentez-vous ça dans les cuisses? On serre le ventre. 7, 6, 5, il en reste 4. Let's go, 4. Plus que 3. On se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. On va aller s'asseoir. Si vous avez toujours la bouteille d'eau pas loin, vous pourriez vous en servir. Sinon, c'est la même chose sans équipement. D'accord? Donc, on est ici. J'ai plusieurs alternatives intéressantes à vous proposer. À commencer par celle-ci, mais je voudrais vous inviter à questionner votre positionnement. OK? C'est-à-dire, si je m'éloigne un peu, plus prenant, si je me rapproche de mes jambes, on va dire, sans dire plus gérable, je vais vous dire peut-être plus accessible. Laquelle des deux alternatives est meilleure? Il n'y en a pas de meilleure. C'est selon vos besoins, vos objectifs, vos limites. On inverse. Je fais une rotation, je reviens, rotation, revient, rotation, revient. OK? Si je recule mon tronc, hop, c'est la même chose. Je risque de le sentir davantage dans les muscles de mon tronc. On inverse. Comment ça va? Avec celui-là, on a l'impression que c'est facile. À le regarder, il n'a pas l'air particulièrement impressionnant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même très efficace. Et je l'aime beaucoup parce qu'on doit vraiment penser à allonger la colonne plutôt que d'être affaissé comme on est souvent lorsqu'on est en position assise. Parce que notre posture, on va se le dire, on doit travailler notre posture. Hein? Comme société, 4-4, 3. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se fait. C'est pas inaccessible. Il faut juste y penser. Il faut renforcer les muscles du tronc. Il faut penser à allonger le tronc, la colonne. Et si on y pensait à chaque fois qu'on regardait son téléphone, ce serait une belle façon de travailler ça. Combien de fois par jour on regarde le téléphone? Bonne question. Hop! Je change le mouvement. Regardez ce qui arrive. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je peux monter juste un petit peu. Juste un peu. Je veux pas que ça pince dans l'épaule, OK? Comment ça va? Il est le fun. Je le trouve sympathique. J'arrive même à sourire en faisant ça. La prise au niveau de votre position des mains, j'ai tendance à changer entre ouvert et une prise, on va dire, les doigts sur la charge. Un n'est pas meilleur que l'autre. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas l'échapper. Et ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas d'inconfort dans le poignet. OK? C'est 2. C'est 1. Regarde. Rotation. 1, 2. Combinaison. 1, 2. Il y a 1 million de choses que je peux faire. Vraiment, j'ai plein d'idées. On veut juste miser qualité plutôt que quantité. Et j'ai besoin que vous preniez une option qui fonctionne, considérant peut-être les faiblesses, les blessures, le niveau d'énergie.
si vous avez ou non eu des enfants. C'est toutes des choses qu'on regarde lorsqu'on fait de l'entraînement personnel. Hop, et reviens. Est-ce que ça va? Je vous laisse ici. Lève une jambe. Lève l'autre jambe. Lève les deux jambes. Hop. Hop. Une jambe. L'autre jambe. Les deux. On reste ici. Un peu plus vite. Finale. 8, 7, 6. Et on se retrouve aux étirements. Bravo. Comment ça s'est passé de votre côté? On y va avec les étirements, une jambe allongée, une jambe pliée. On lève un bras vers le haut, vers le ciel. Tentez de garder une bonne distance entre l'oreille et l'épaule. Ça fait du bien à vos trapèzes. Inspirez, expirez. Puis en même temps, je vous dirais maintenant, plutôt que de vous dire quand inspirer, expirer, je vous dirais plutôt, avec la séance, que c'est conseillé plutôt de juste respirer. L'important, c'est de respirer, OK? Inspirer et expirer. Typiquement, on disait expirer sur le mouvement lorsqu'on va aller plus loin. Descends l'épaule. Quand je vais un peu plus loin et que j'expire, c'est chouette parce que juste quand je pense que je suis à ma limite, j'arrive à aller un peu plus loin. Ça va? Inspire et expire. Est-ce que je peux aller vers mes talons? Il est plus actif comme étirement du devant de la cuisse. Est-ce que je peux aller rejoindre mes talons? Je reviens. Je le réessaie avec vous. Si vous préférez un étirement devant de la cuisse classique, je vais vous le dire dans quelques instants. Le temps file, je vous le montre ici. La citation de la semaine. Tentez de vous concentrer davantage sur le monde réel versus le monde virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Profitez du moment présent. Prenez soin de vous au quotidien avec les gens qui sont avec vous au quotidien versus ce souci du virtuel, qui est un monde intéressant également. Parlant de virtuel, allez me rejoindre sur les médias sociaux, ma page Facebook professionnelle. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde.